Monsieur le vice-président, oui. Madame la protectrice, je voudrais vous parler d'itinérance. Il y a deux aspects que vous avez abordés. D'abord, la question de la formation des policiers lorsqu'ils doivent intervenir avec des itinérants qui sont aux prises avec des problèmes de déficience mentale, avec parfois des conséquences tragiques. On l'a vécu à Montréal ces dernières années. Et deuxièmement, la réorientation du programme fédéral chez soi, avec la SPLI, qui ferait en sorte de rendre très difficile l'utilisation de sommes qui transitent par le Québec, mais qui devraient être utilisées de façon polyvalente par les organismes régionaux qui s'occupent d'itinérance et que, à cause des nouvelles directives fédérales, devraient n'investir que dans le logement. Quelles sont vos vues là-dessus? Madame Saint-Germain. Mais je pense que ça va peut-être vous surprendre, mais quand on regarde les enjeux d'itinérance, c'est là où on voit que dans le réseau de la santé et des services sociaux, les services sociaux sont souvent l'enfant pauvre. Plusieurs de ces enjeux ne sont pas d'ordre médical, mais sont d'ordre psychosocial, sont d'ordre d'un accompagnement des personnes itinérantes, sont d'ordre de services de logement communautaire. Et plus les compressions affectent ces services-là, plus on se retrouve avec des situations où, justement, il y a l'itinérance, il y a des petits crimes qui sont commis, il y a l'incarcération, il y a l'enjeu des portes tournantes, il y a l'enjeu de la santé mentale. Alors, tout ça est mis en évidence. Et moi, je pense que quand on examine la responsabilité de l'État, c'est un enjeu à la fois, d'une part, un enjeu humain de prise en charge de ces personnes, mais il y a aussi un enjeu de sécurité publique qui devient important. Et à mon avis, ces couples-là ne sont pas toujours les couples les plus avisés. C'est facile de les faire, hein, parce que souvent, c'est des subventions à des organismes qui rendent des services, des organismes communautaires. Il n'y a pas d'employés permanents, il n'y a pas de convention collective. Alors, on peut couper plus facilement. Mais malheureusement, quand on regarde le terrain, ce sont des gens qui, sur la rue, rendent des services très importants. Alors, c'est certain que moi, j'invite à beaucoup de prudence quand on fait des compressions de cette nature-là au niveau des services psychosociaux et au niveau des organismes communautaires. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut reconnaître que la formation des policiers, l'École nationale de police, au niveau de l'intervention dans la rue auprès des personnes qui ont des problématiques de santé mentale, au niveau des enjeux d'itinérance, bien sûr, tout n'est pas réglé, mais au cours des 2 dernières années, il y a eu quand même des efforts qui sont très importants. Et j'espère que ces efforts-là vont pouvoir être complétés par exemple, vous parliez de Montréal, Monsieur le vice-président, urgence psychosociale, c'est très important. Les services d'intervention de pêche à Québec, qui sont aussi des services d'intervention psychosociale. Et selon les dernières informations que j'ai, ce sont des services qui ont été comprimés. Alors, je pense que tant qu'il y aura de l'itinérance, il faudra bien mesurer l'importance de ces services-là et s'assurer qu'ils peuvent être rendus. C'est une question, à mon avis, d'intérêt public. Merci, Madame Saint-Germain. Monsieur le vice-président, quelques secondes à peine. Ça vous va? Merci.